Demande en 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. On lit que le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. C'est notre première lecture. Nous honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ne prends point et garde à à la son hauteur de apparence sa taille, et à la hauteur de sa car je l'ai taille, rejeté. car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme Dieu considère. ne considère pas ce qui frappe aux yeux des L'homme hommes. regarde à ce qui frappe les yeux, L'homme regarde à ce qui frappe mais les yeux. l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Dis à ton voisin, Dieu regarde au cœur. Dis à ton voisin, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Assieds-toi dans sa sainte présence. Frère, nous avons ici, à ce pupitre, enseigné par l'Esprit de Dieu que s'il est vrai que nous ne devons pas avoir une apparence négligée, selon qu'il est écrit, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Et je vous ai dit, poussé par l'Esprit ici, que Dieu, tu veux lui plaire, travaille sur ton cœur. Mais tu veux vivre en harmonie, tu veux vivre de manière équilibrée au milieu des hommes, travaille ton apparence. L'homme a tendance à mépriser ce qui n'a pas belle apparence. Il est important que tu comprennes ton apparence extérieure, ta présentation, la manière dont tu te revêts. Même quand Dieu ne t'a pas encore visité avec des finances à hauteur de ce que ton cœur désire, le peu que tu as, présente-toi bien avec. Dis à ton voisin, présente-toi bien avec. Cela ne détruit en aucun cas ta spiritualité. Cela ne détruit pas la hauteur spirituelle que tu peux avoir. Se laver ne détruit pas l'esprit. Se parfumer ne détruit pas l'esprit. La preuve, il y a eu un parfum de grand prix qui a été mis sur le pied de Jésus. Et Pierre, la Bible dit que Judas plutôt, s'est indigné de cela. Il dit, mais on va mettre un parfum sur tes pieds, ça sert à quoi? On peut vendre ce parfum, donner l'argent aux pauvres. Jésus va lui dire, les pauvres, vous les aurez tous. C'est pour que Jésus lui-même aimait qu'on le parfume. Il dit, parfum ça là, c'est bon. C'est pour ma sépulture qu'elle pose ce parfum. De quoi te plains-tu? Qu'est-ce qui te fait mal? Écoutez-moi bien. Quand Jean l'a vu en Apocalypse, Jean l'a reconnu à cause de la gloire de son apparence. La Bible dit, ses yeux étaient comme l'éclair. Son visage brillait comme le soleil. Son vêtement était blanc éclatant. Et il était sur un cheval. Après, Jean le voit sur un trône élevé, dont la gloire éclairait toute la nouvelle Jérusalem. Le ciel est rempli de la gloire de son apparence. Jean dit, je l'ai vu. Ce qui fait que je l'ai reconnu, c'est que sur sa cuisse était écrit Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Frère, je vais vous dire une chose. L'homme regarde à l'apparence. Tu veux convaincre les hommes? Travaille ton apparence. Travaille ton apparence. Tu veux éviter l'humiliation? Présente-toi bien. Amen. Présente-toi bien. Parfume-toi. Lave-toi. Brosse-toi. Repasse tes vêtements. Même si tu n'as pas beaucoup d'habits, mais le peu que tu as, présente-toi bien avec. C'est à cela qu'on reconnaîtra aussi que tu es mon disciple. Est-ce que vous savez que ceux qui suivaient Jean-Baptiste étaient les disciples de Jean? Ceux qui suivaient Jésus étaient les disciples de Jésus. Mais la Bible déclare qu'à Corinthe, d'autres ont dit, nous on est de Paul, d'autres disent, nous on est d'Apollos. C'est pour dire que quand tu écoutes l'enseignement de quelqu'un, tu deviens disciple de son ministère. Disciple veut dire élève. Ça veut dire que c'est son ministère qui t'éduque. Or, la Bible déclare que tout serviteur accompli devient comme son maître. Donc, si ton pasteur aime être propre, tu ne peux pas être son fidèle et puis aimer être sale. Déjà, ce n'est pas possible. Désormais, même dans ta maison, même si c'est tabouret tu as, il faut que ce soit bien placé. Il faut que ta maison soit propre. On ne doit pas trouver cuillère sur la télévision. Ce n'est pas digne de Genèse. Amen ou pas? Amen. Mon père disait de son vivant, celui qui vient te rendre visite vient se moquer de toi. Je reprends. Il dit, celui qui vient te rendre visite là, il vient se moquer de toi. C'est pourquoi tes toilettes doivent être toujours propres. L'acide muriatique ne coûte pas des milliards. Il ne faut pas avoir des toilettes où quand on arrive, dedans est noir, dedans est jaune. Dis à ton voisin, tu sais que tu n'es pas membre de Genèse. Tu n'es pas membre de Genèse. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Travaille ça. Dis à ton voisin, règle tout ça. Dis, règle tout ça. Je vous dis, avant la fin des vacances, je vais faire des visites surprises.
Les pasteurs vont aller visiter les fidèles. Et puis un jour, un samedi matin, je vais faire des visites surprises. Je vais arriver à 8 heures. Cling glong. Là, je suis sûr que tu es là. Quand tu ouvres la porte, bonjour ma fille. Si tu fais, hé papa, ça c'est pas mon problème. Moi je rentre, je fais comme ça. Dis à ton mari, il fait comme ça. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la propriété. Je fais comme ça. Quand j'ai fini, je dis, ah, c'était un bonjour, hein, je sors. Moi, je m'en vais. Qui comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, ma maison doit être propre. Ma maison doit être... Mon magasin doit être propre. Mon lieu de commerce doit être propre. Amen. Il est important que tu te présentes bien. Même si tu as une seule chaussure, nettoie bien la semelle. Nettoie bien la chaussure, lave bien la semelle. Amen. Et puis, ça va. Dis à ton voisin, ça va. Ça va. Amen. Désormais, sur 6 mois, tous les dimanches, il y aura une offrande de 50 000. Le dimanche, je suis passé, il y a une maman qui avait gagné. Désormais, tous les dimanches, il y a une offrande de 50 000 pour ceux qui sont bien habillés. C'est-à-dire, je regarde, quand tu es bien habillé, que ton habillement a touché mon cœur, il tient, lève-toi, c'est toi qui as gagné aujourd'hui. Et puis tu repars à la maison, il y a 50 000. L'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu seul qui va regarder ton cœur. Si un homme te voit et puis dit, cette fille-là, je vais prendre son numéro, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a vu que tu es belle, tu es bien présentée, tu sens bon. C'est ce qui a fait qu'il a voulu te saluer. L'homme ne regardera pas ta dimension spirituelle. L'homme regardera ton apparence. Adam a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il n'a jamais dit l'esprit de mon esprit. Ce qui va convaincre un homme qui va venir vouloir te marier, c'est ton apparence. Où tu es là, tu es déjà belle. Donc un peu d'effort. Et puis tu deviendras comme Sarah. Amen. Mais s'il est vrai que je vous ai annoncé que l'homme regarde à l'apparence, mais que Dieu regarde au cœur, je ne peux pas vous prêcher l'apparence que vous devez avoir pour être heureux parmi les hommes, sans équilibrer mon message avec le cœur que vous devez avoir pour plaire à Dieu. Si je prêche comment vous devez vivre au milieu des hommes, n'est-il pas juste que je vous enseigne aussi comment vous devez marcher avec Dieu? Alors l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui veut regarder à ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? La Bible dit que tu prospères à tous égards. Tu es en bonne santé comme prospérera l'état de ton âme. La Bible te dit garde ton cœur puisque toute autre chose, car c'est de lui que te viendra les sources de la vie. La Bible te dit encore une chose, que là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. La Bible te dit une chose, dans le cœur de l'homme s'élève une foule de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Dieu a beaucoup à faire avec ton cœur. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Dieu ne regarde pas, il n'écoute pas ce que tu lui dis, il écoute ce que ton cœur lui dit. Ça sert donc à quoi? De venir à l'église, d'être à l'heure, de s'asseoir, si dans ton cœur ne règne que la méchanceté. Aujourd'hui, beaucoup crient Jésus, Jésus, mais ils ont un cœur qui est éloigné de Jésus. Beaucoup servent le Seigneur, mais ils n'ont pas mal de mentir sur quelqu'un. Tu n'as jamais vu quelqu'un faire quelque chose, tu lui colles une étiquette. Tu n'as jamais vu, mais par jalousie, tu lui donnes un nom et tu salis sa réputation. Et puis après, tu dis Jésus. En quoi tu connais Jésus? Est-ce que tu as le cœur d'un enfant de Jésus? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Pourquoi? Parce qu'il sait que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais n'auront pas le cœur que le Seigneur veut. N'auront pas le cœur que le Seigneur veut. On dit l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Toi tu as des maxis, tu as des costumes. Pour changer un costume chaque dimanche, pour monter combien de fois tu as la sapologie. Il y a un frère à côté, tu le verras avec le même pantalon, tu le verras avec la même chemise, tu verras la soeur avec la même robe. Ça te coûte quoi? Avec le peu que tu as, de lui offrir un costume, de lui offrir une robe et puis de fermer ta bouche. Ne prends pas. Ne devenons pas des religieux, soyons des chrétiens. Le chrétien aime son prochain. Jésus dit, il est écrit, on vous a dit d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais moi, je vous donne un autre commandement que j'ajoute à celui-ci. Aimez-vous les uns les autres. Vous avez eu le prochain là. Ça peut concerner ceux qui ne sont pas à l'église. Mais les uns les autres, c'est-à-dire que vous qui êtes mes disciples, vous les 12 là, aimez-vous, soyez soudés.
Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, si tu es de l'église Genèse, que tu vois quelqu'un de Genèse, que tu reconnais au carrefour, mais que tu le dépasses comme si tu ne le connaissais pas, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Tu dois être fier de voir ton frère. Et quand ton frère vient dans ton commerce, tu dois être fier de diminuer le prix. Pour dire, ah lui là c'est mon frère. La robe là ça coûte normalement 8 000. Normalement si je vends jusqu'à 6 000, j'ai encore un peu de bénéfice. Pour les autres je les vends à 7 000. Mais toi comme tu es mon frère, je te vends ça à 5 000. Je te vends ça à 6 000 pour avoir le minimum. Parce que tu es Genèse. Parce que tu es mon frère. Parce que tu es ma soeur. Écoutez-moi bien. Si les hommes ne nous aiment pas, soyons assez bêtes pour nous aimer nous-mêmes. Je reprends. Si les hommes ne t'aiment pas, sois assez stupide pour t'aimer toi-même. C'est ton dernier cri de bêteté. C'est là t'envoyer à t'aimer toi-même. Parce que personne ne viendra le faire à ta place. Aimons-nous. Aime ton voisin. Ne critique pas son seul vêtement. Elle fait malin, mais toujours robe là sur elle. Si c'est sur elle, que toi tu as remarqué, c'est toujours la même robe. Ce qui fait que les autres n'ont pas remarqué. Et que c'est toi qui as remarqué, c'est que Jésus t'appelle à lui donner une nouvelle robe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une maman quelque part ici, peut-être que Dieu t'a mis à cœur de lui offrir un pagne, mais tu endurcis ton cœur. Or dans ton placard là-bas, il y a des pagnes que tu n'utilises pas. Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Des fois tu as vécu dans une famille qui a rendu ton cœur méchant. Je vais te dire une chose. Si tu as des amis qui sont mauvais, tu as des frères qui sont méchants, il y a une chose que tu dois faire. Éloigne-toi. Tu marches avec quelqu'un qui tu fais du bien, qui te le rend par le mal, et tu vois que la personne persiste dans la méchanceté, éloigne-toi. Dis à ton voisin pourquoi. Si tu restes à côté de cette personne, à un moment donné, tu seras tenté de vouloir lui rendre le mal qu'il te fait. Et tu seras inscrit à l'école de la méchanceté. Et tu vas apprendre à devenir méchant. Remarque, tu as fait du bien aux gens, ils t'ont rendu le mal. Depuis ce jour-là, tu as commencé à apprendre comment devenir méchant. Tu as commencé à dire aux gens, maintenant c'est fini, moi aussi j'ai devenu comme ça. Et tu t'es inscrit au cours du soir de la méchanceté. Frère, il ne faut pas demander qu'on te rembourse ta scolarité. Fuis l'école là. Tu n'es pas né pour leur ressembler. La Bible, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a des gens, tu veux, tu ne veux pas. Il faut leur faire du bien. Ils sont comme le scorpion. Tu l'aides, son remerciement c'est une piqûre. Le scorpion ne va jamais te caresser. Ce qu'il sait faire, c'est piquer. Le serpent, ce qu'il sait faire, c'est mordre. Et il y en a qui sont comme des scorpions, d'autres sont comme des serpents. Tu lui tends la main, il veut ton bras. Tu lui donnes le bras, il veut l'épaule. Tu lui donnes l'épaule, il veut ton cou. Quand tu refuses le cou, il crie dans tout le quartier que tu es méchant. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont ingrats que toi, tu dois devenir méchant. Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Mais remarque, tu ne comprends pas que toi aussi, pour être méchant, tu fournis des efforts. Tu ne vois pas que quand ça arrive sur toi, pour être méchant, tu fournis des efforts. Et des fois, tu es là, ton cœur est dur jusqu'à, et puis après, ta vraie nature te rattrape. Et puis tu dis, c'est pas grave, je vais lui donner quand même. Parce que tu n'es pas comme ça. Lui là, il ne fournit pas effort pour être mauvais. C'est un don. Qui comprend de quoi je parle? Être mauvais là, pour lui là, c'est un don. Ça veut dire que tout en lui est méchanceté. Il y a des hommes qui arrivent à prendre leurs camarades comme ça, égorger, ouvrir le ventre, enlever les intestins, chercher rein. Entends-toi, quand tu vois photo où ils ont égorgé quelqu'un, ton corps fait comme s'il y a un courant qui te traverse. Parce que ton esprit ne supporte pas cette méchanceté. Mais il y a quelqu'un, quand lui il voit ça, il zoome. Ah, il est égorgé il est dans son ventre. Les gens sont bizarres. En fait, son âme n'est pas choquée par ça. Je vais te dire, si ton âme n'est pas choquée par des images atroces, c'est que quelque part dans ton âme se cache la même cruauté. À partir d'aujourd'hui, si tu vois la méchanceté humaine par des crimes, par des meurtres, des assassinats, et que ton cœur ne tremble pas, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, donne-moi un bon cœur. Travaille mon cœur. Ça veut dire que ton cœur reconnaît ça. Ton cœur n'est pas choqué par ça. Quelque part dans ton cœur est habitué à ça. Ton cœur prend plaisir à ça. Parce que quelqu'un qui ne prend pas plaisir à ça, même quand il va dire, enlève. Tu n'as pas remarqué? Ça te fait bizarre. Des fois même ça gâte ton humeur. Tu deviens bizarre un coup. Tu as vu quelque chose qui est inhumain. Mais d'autres ils voient ça et puis ils ne sont pas choqués.
Je parle à quelqu'un. Travaille ton cœur. Dieu peut te promettre de bonnes choses, mais dans ton cœur, il peut avoir la colère. La colère peut t'empêcher de rentrer à la terre promise. Moïse a fendu la mer, mais à cause de la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Travaille ton cœur. Chaque jour que Dieu fait, il faut te battre avec un de tes défauts. Énumère tes défauts, n'en sois pas fier. Ne dis plus jamais aux gens, ils me connaissent, ils savent comment je parle mal. Parler mal là, c'est pas un grade. Ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas le Jésus que tu représentes. Ça n'honore pas le royaume que tu représentes. Quand les hommes te voient, ils doivent voir Jésus. C'est pourquoi à un moment donné, éloigne-toi. Moi, quand je vois que des gens ont un cœur qui ne me plaît pas, je m'éloigne. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Parce que je n'aime pas le cœur de la génération qui est là. Les gens rient avec toi, mais dans le cœur, ils sont bizarres. Les mêmes te tournent le dos, ils te critiquent. Oh, ils étaient assis à ta table. J'aime pas ce cœur-là. Ils viennent s'asseoir à ta table et ils passent le temps à dénigrer les autres. J'aime pas ce cœur-là. Parce que celui qui a bu boira. Celui qui dénigre les autres devant toi te dénigrera devant les autres. Je veux dire, je n'aime pas ce cœur. Alors remarquez, j'atterris à Abidjan quand je finis une mission. Je finis à Abidjan, je décolle pour une mission. Quel temps j'ai pour faire l'amitié? Je n'ai pas le temps. Parce que les gens aujourd'hui sont plus vrais. Amitié parle de amare. Amare qui signifie amour. Or aujourd'hui les gens s'appellent amis mais ils ne s'aiment pas. L'amitié a un nœud. Le nœud de l'amitié c'est l'amour. Amare. Amour. Mais aujourd'hui les gens, elle t'appelle ma CP mais elle est jalouse de toi. Il t'appelle mon élément mais sans te gâter chez ta fiancée. Elle t'appelle ça, c'est ma soeur, mais en même temps, elle fait clin d'œil à ton mari. Nous sommes dans un monde pareil. Si tu veux regarder le comportement des autres, tu seras tenté de leur ressembler. Or, toi, tu n'es pas né pour leur ressembler. Tu es né pour ressembler à Jésus. Tu n'es pas né pour leur ressembler. Tu es né pour ressembler au Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de celui qui se lève plus vite que son voisin. Que le Seigneur Jésus lui donne le cœur qui vient du Saint-Esprit, qui te donne un cœur nouveau. Il dit, je répandrai de mon esprit sur eux. Je leur donnerai un cœur nouveau afin qu'ils soient capables d'accomplir ma parole, mes ordonnances. Assieds-toi. Frère, tu ne peux pas accomplir la parole de Dieu avec le cœur que tu as. C'est un cœur qui est trop attaché à la débauche. C'est un cœur qui, quand tu es assis seul, Lazare se lève. Il est comme ça. Il se lève, se couche. Tu es seul, hein? Tu es seul. Lazare se lève, il bouge dans ton pantalon comme ça. Seul. Tu vois même une fille qui passe, elle est un peu plaquée. Tu perds tout ton équilibre. Entre les poules de l'air, tout ici, comme ça. Tu n'arrives plus à gérer ta tête s'en va quelque part. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Vous dites non, il y a le dévoreur qui souffre sur mes finances. Quel dévoreur qui souffre sur tes finances? Quand tu as eu 300 000, tu as payé le transport de Go 200 000. Quel dévoreur? C'est aller dans Collant. Tu ne sais pas où ton argent est parti. Calcule. Dès que tu as un peu d'argent, c'est là qu'en bas s'élève. C'est là que tu veux montrer que toi, tu es le neveu éloigné de Salomon. Tu commences à te laver, tu es bien frais. En fait, tu es sagittaire, tu es agité dans la ville. Tu cherches tous les petits endroits de plein air. Tu es assis, tu prends un petit coca, tu joues les dangereux. Je veux le numéro de celle-ci, je veux le numéro de celle-là. Et quand l'argent finit, tu es assis à la maison comme quelqu'un qui a parlé, tu commences à jeûner. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que Dieu te connaît. Je parle à quelqu'un. Quel est l'état de ton cœur? Tu adores Dieu, mais qu'est-ce qui te maintient loin de Dieu dans ton cœur? Je te promets que tu peux me mentir à moi, mais à toi-même, tu ne peux pas mentir. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te permet de te voir dans un miroir. Et tu vois ce qui te fatigue. Tu fais semblant de dire aux gens, les prophéties ne s'accomplissent pas. Mais dans ta vie secrète, tu sais ce qui combat ta prophétie. Tu sais le comportement qui combat ta prophétie. Tu aimes la masturbation, tu aimes la débauche, tu aimes le mensonge, tu aimes les bérets, tu aimes les congossas, tu aimes mentir sur les gens. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état? Regarde ton petit voisin, quel est l'état de ton cœur? Parce que Dieu ne regarde pas ta présence à l'église pour te bénir.
Les hommes peuvent regarder ta sape pour te considérer. Mais Dieu ne regarde pas ta cravate pour te considérer. Dieu regarde ton cœur. Quel est le cœur que tu as? Quand les gens sont méchants avec toi, à partir d'aujourd'hui, éloigne-toi. Bloque-les. Ils vont dire non, elle m'a bloqué, c'est qu'elle est fâchée. Ce n'est pas la colère. Mais tu gardes ton cœur. Tu comprends que c'est une relation avec laquelle tu dois couper. Si tu les vois dans la rue, ah bonjour, comment tu vas? Ah, tu m'as bloqué. Il dit parce que je vais prendre un peu de recul. Je vais prendre un peu de recul. Et tu lui parles avec courtoisie. Mais sauf que tu ne l'invites plus chez toi. Tu ne t'assois plus avec lui pour regarder la télé. Tu ne l'appelles plus quand tu as un peu de temps libre. Parce que la vie qu'elle vit là, ce n'est pas ça que tu veux vivre. La vie de busy, avoir un gars ici, avoir une go là-bas, ce n'est pas ça que toi tu as envie de vivre. La vie de débauche, de drogue. Aujourd'hui, la jeunesse est troublée par la drogue. Dieu veut faire de grandes choses avec toi, mais c'est toi qui es en train de prendre des trucs bizarres. Tu prends des substances bizarres. Tu es chrétien et tu es dans les fumoirs. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Et quand on dit dimanche, tu portes les lourds costumes. Quand on met une publication sur Facebook, tu viens mettre un commentaire, il est écrit. Ça là, c'est pas de Dieu. Vanité de vanité. C'est la drogue que tu fumes là qui est vraiment la vanité. Ah. Fais comme ça. Parce que ce que tu es en train de dire vanité là. Je vois des gens, quand je poste quelque chose, il y a un qui a mis en commentaire: j'aime tes prédications, mais arrête de montrer ce que Dieu t'a donné. Arrête de montrer tes biens. Je lui ai dit: mon frère, je te promets, si je montre mes biens sur internet, tu n'auras pas le courage de commenter. Si je montre ce que Jésus m'a donné, tu n'auras pas la force de mettre un commentaire. Ton doigt sera lourd. Tu n'auras pas la force. Donc comprends que ce que tu vois là, c'est mon degré d'humilité qui est là. Si je rentre dans l'orgueil, tu vas renier la foi. Tu vas penser que Jésus t'a oublié. Amen. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui te fait mal? Quand les ministres sont déposés devant les palais pour aller au conseil ministériel, on filme leur arrivée, on monte leur véhicule. Quand les païens vont dans leur concert, on montre dans quel artiste païen qui parle de la débauche est arrivé. On montre comment il est habillé. Pourquoi tu veux que moi, ministre de Jésus, on ne montre pas dans quoi je viens, on ne montre pas comment je suis habillé? Si les hommes prennent soin de leur ministre, alors sache aussi par ma vie que le royaume prend soin aussi de ses ministres. Je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu fasse de toi une icône dans ta génération. Assieds-toi dans une nouvelle dimension. Je suis content quand je vois des jeunes africains, pas ivoiriens seulement, africains. Dis, pasteur, j'aime comment tu t'habilles, j'aime comment Dieu fonctionne avec toi, j'aime ta manière de faire. À cause de toi, je revois ma vie, ça me plaît. Tu es le seul que ma vie choque. Sinon, tout le reste, ça leur plaît. Je parle à quelqu'un. Et puis, laisse-moi vous dire, est-ce que l'humilité, c'est habit déchiré? Tu veux savoir si je suis humble? Est l'occasion de me saluer? Est l'occasion de t'asseoir à ma table? Est l'occasion de causer avec moi? Tu regardes photo comme si photo c'était film. Photo c'est causerie. Il y a des visages, il y a des gens là, leur visage ressemble à quelqu'un qui est fâché. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens, il est assis comme ça. Joe, c'est le modèle. Hein? Qui comprend de quoi je parle? Il n'est pas fâché, c'est le modèle qui est là. Il y a des soeurs, quelqu'un ne prend pas son numéro parce qu'elle est assise là. Le frère même qui est là-bas, là, qui vient à sa petite voiture, il a envie de prendre ton numéro, tu lui plais bien, il a envie de cheminer avec toi, vouloir se marier, il veut se caser. Mais quand il adore Dieu, quand il lève les yeux, puis croise ton regard. Parce que, lourd visage qui est déposé sur bazin. Visage qui est sur bazin là. Tu vas la regarder comme quand tu vas dire, ma soeur, est-ce que je peux avoir ton numéro? Quoi? Oh, c'est le modèle, hein. Elle aussi, là, si je peux dire, hey, depuis que je suis la personne, mais je peux prendre le numéro. Mais le frère qui est là-bas aussi, depuis là, il me plaît aussi. Oh. Lui aussi là-bas, la soeur aussi là, elle me plaît aussi. Mais vous deux, vos visages vous combattent. Qui comprend de quoi je parle? L'homme regarde dans l'apparence.
Sois un peu souriante, souris un peu. On fait une répétition. 1, 2, 3, souris. Répétition, regarde ton voisin. 1, 2, 3, souris. Oh, tu vas m'énerver. Regarde ton voisin. 1, 2, 3, souris. Ton cœur doit ressembler au Dieu que tu veux adorer. C'est pourquoi je veux te dire, Dieu a dit une chose, il dit le cœur de l'homme est méchant. Donc ça veut dire que nous avons des prédispositions à faire de fois des choses qui sont mauvaises. Alors je ne veux pas te dire que travailler ton cœur c'est parce que tu as la sainteté. C'est bien parce que tu n'es pas saint que je te demande de faire des efforts pour travailler ton cœur. Dieu regarde ton cœur, alors il regarde les efforts que tu fais pour que ton cœur s'améliore. C'est pour dire que tu dois être en litige. Tu as ton voisin un litige. Tu dois être en combat avec tes défauts. Tu dois énumérer les défauts et commencer à les éliminer un à un. Ce n'est pas la force. C'est pourquoi remarque, toute fois où tu as voulu transformer ton cœur par la force, tu as échoué. À partir d'aujourd'hui, là, je ne bois plus, je ne fume plus, je suis femme, tout ça, je me crois. Jésus, voici ma vie. 2 mois plus tard, il ne faut pas me voir. Il n'y a personne dehors là-bas. Mon ami, ce n'est pas devant nous que tu avais dit ça. Qui comprend de quoi je parle? Ce n'est pas la force. Ce n'est pas le seul qui peut te donner un cœur nouveau. C'est le Saint-Esprit. Non, à partir d'aujourd'hui, les gordes, les lubrifiants, tout ça, je jette tout. Ma plomberie et moi, c'est fini. Ce n'est plus moi qui vis. Jésus qui vit en moi. 3 mois plus tard, là voici, elle se m'appelait qu'elle fait position. Toi seul, sur le lit. Satan me dit quand il est étonné. Saint-Esprit est comme ça. Gabriel est comme ça. Michel est couché là-bas comme ça. On dit, hé, voici la fille là-haut. Te voici maintenant, tu rentres dans la douche à 8h, tu sors à 11h. Comme si tu allais faire culte. Tu ne te bats pas avec quelqu'un. Tu ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez à l'église, ne vous laissez pas influencer par ceux qui sont vos voisins. Oh Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te salmodie. Tu dis, hé, moi, je vais prier. Elle a fini à prier. 2 fois, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mon âme te bénit, mon âme te salmodie. Quand elle finit à la fin du culte, demande, tanti, salmodie là, c'est quoi? C'est là que tu vas comprendre que elle-même, elle ne comprend pas sa prière. Sa prière aussi ne la comprend pas. Dieu aussi ne les comprend pas. C'est que c'est mélangé. Il y a un problème de communication dans cette histoire. Qui comprend de quoi je parle? Et il y en a comme ça à l'église qui cassent ta foi. Quand tu es assis, tu la vois tellement tomber sous l'onction. Dès qu'on dit voici l'esprit, tu sors de l'église, tu es frustré. Mon Dieu, même depuis là, il ne me touche pas. Les gens tombent, moi ils ne tombent pas aussi. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. J'ai envie de dire, ceux qui sont touchés peuvent tomber et ceux qui sont remplis se stabilisent. Je reprends. Hein? Si je touche une bouteille, cette bouteille va partir soit du devant ou derrière en fonction de comment j'ai touché. Mais quand je remplis une bouteille, majoritairement elle fait ça. Mais plus elle se remplit, plus elle se stabilise. C'est la raison pour laquelle le pasteur qui prie, vous tous vous tombez là. L'onction qui vous fait tomber là, ça passe d'abord par lui. Pourquoi lui ne tombe pas? Parce que lui il est rempli. Donc comprends que ceux qui s'arrêtent et puis on dit voici l'esprit là, ce n'est pas eux tous qui sont là et puis Dieu ne les a pas touchés. Il y en a qui sont là, Dieu les remplit. Il va être à un autre niveau. Tu ne tomberas pas, mais quand tu sortiras, tu verras une autre présence de Dieu te remplir. Tu verras de nouveaux signes se manifester. Parce que ce n'est pas seulement tomber là qui veut dire. Écoute, même dans tomber là, il n'y a pas flottage. Tomber là, il y a sa version Dubaï. Tomber, il y a sa version Chine. Qui comprend de quoi je parle? À Kinshasa, il y avait un frère. Quand je suis rentré pour libérer la grâce et que je priais dans le nom de Jésus pour des frères et des sœurs, je suis en train de venir, c'est dans la vidéo, allez voir. Il est dans le fond de la salle, il est en blanc. Je m'approchais de sa zone, il a commencé. Donc, vous voyez, quand il y a du mouvement, tu es humain, tu es tenté de regarder. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde. Alors quand je l'ai regardé,
Parce que ses mouvements extérieurs m'ont attiré. Donc je regarde et puis je ne vois pas la gloire de Dieu sur lui. Ce que vous ne savez pas, quand on dit l'onction est là, le prophète qui a le discernement peut voir la gloire de Dieu sur quelqu'un. Je n'ai pas vu la gloire de Dieu sur lui. Alors je suis arrivé à côté de lui, j'ai prié, j'ai contourné et je partais comme ça. Et je revois la vidéo après, je vois que quand je marchais pour partir comme ça, c'est-à-dire qu'il était comme ça. Quand je suis parti comme ça, il tourne et me regarde. Et je suis parti jusqu'à... Après, il a ouvert le paquet de lotus. Il attend que je revienne encore. Pour que le Saint-Esprit... Il y a des gens, c'est des comédiens. Quand on dit voici l'esprit, ils sont tellement dans l'émotion. Ils veulent tellement que le pasteur les touche. Envoyez-les devant. Quoi? Devant. Parce qu'il faut qu'on le soulève ou on la soulève pour l'envoyer devant. Pour lui, si le pasteur le touche, sa vie a changé. Mais le pasteur n'est pas Jésus, il transporte Jésus. Ceux qui t'ont soulevé ont regardé l'apparence, ils t'ont vu tomber. Mais le Dieu qui touche, lui, regarde le cœur. Il sait que tu es un plaisantin. Qui comprend de quoi je parle? Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Regarde ton voisin, dis voisin. Quel est l'état de ton cœur? Frère, je suis étonné quand je regarde cette église et je vois des frères et des sœurs qui continuent à vouloir prier pour les choses du monde. Ils veulent voir le pasteur et le pasteur ne veut pas les voir, ça ne les interroge pas. Ils n'ont pas de questions, ça ne les questionne pas. L'interrogation n'est pas suscitée dans leur mentalité. Frère, tu as mangé la parole. Et quand je prends le temps de regarder cette église, je vois des hommes et des femmes que Dieu a bâtis pendant 1 an. Laissez-moi vous le dire maintenant. Que Dieu a construit pendant 1 an. Dimanche après dimanche, séquence de vidéos après séquence de vidéos. Dieu t'a fait manger, il t'a fait grandir, il t'a rempli de sa présence. Sauf que toi-même, tu n'as pas réalisé que tu avais grandi. Aujourd'hui, ton niveau de compréhension de la parole de Dieu a changé. Ton niveau de maturité a changé. Ta manière de voir la Bible a changé. Ta manière de voir la vie chrétienne a changé. Tu es passé à un autre niveau de manifestation de l'onction. Et tu es au niveau où Jésus veut t'utiliser. Il veut faire de toi maintenant un mandaté. Quelqu'un que le mandataire va commissionner. Et je peux te dire une chose. Nous sommes dans cette saison où les hommes et les femmes de ce ministère, un gagnera un quartier, un gagnera une commune. Une seule personne fera du bien à une génération. Le Saint-Esprit est sur le point de partir avec nous à une vitesse que les hommes ne comprendront plus. Je vous ai dit une chose, s'ils l'ont appelé Belzébul, alors ils nous donneront aussi un nom. Quand je regarde cet endroit, moi je ne vois pas des hommes simples. Je ne vois pas de simples femmes. Je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Regarde dans cette rangée-là, je vois déjà 4 personnes. 4 personnes avec qui Dieu prend un nouveau départ. J'ai dit ici, là, dans cette rangée. Pendant que je parle, la chaise les vomit parce que le Saint-Esprit a confirmé sa parole. Parce que l'Esprit de Dieu est dans leur vie. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. C'est le temps maintenant, jeune fille, pour manifester la gloire de Dieu. Tu as vu Jésus dans une vision. Tu l'as vu dans une vision. Et il veut aller avec toi à un autre niveau. Je veux des protocoles là. J'ai dit 7 rangées. Je sais bien de quoi je parle. Je ne suis pas en train de bavarder. Il dit ici. Ici. Là. Hommes et femmes avec qui Jésus veut aller. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voici la touche de l'Esprit. Que tu lui as demandé, lui as demandé, lui as demandé. Maternel, itapternel. Le monde avec monde. Aïe. Il veut prendre, faites-la lever. Il veut prendre un nouveau départ avec toi. Ici, faites-la lever. Là. Là, faites-la lever. Lord Jesus. Et lève-toi. 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 Je sais de quoi je parle. Viens. Mais toi, le micro te cherche et puis tu te promènes. Tu vas où?
Lève les deux mains. Retire-moi cette bague-là. Retire tout ça. Retire tout ça. Non, tu peux garder ta montre. Retire tout ça. Nous sommes en francophonie. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas. Toi, tu sais dans ton cœur, il y a quoi, mais les hommes, ils sont bizarres en francophonie. Je parle à quelqu'un. En francophonie, les gens sont bizarres. Lève les deux mains, s'il te plaît, frère. C'est quelqu'un qui Dieu veut aller très loin. C'est la saison, frère. C'est la saison. C'est la saison. Voici la grâce. Elle se déploie et elle se manifeste. Elle se déploie et elle se manifeste. Touche. C'est ton serviteur. Marche avec lui. Oh là là. Tu es là et puis les démons fatiguent les gens. Tu fais quoi avec la grâce et la délivrance qu'il t'a donnée? Avec la grâce pour les guérisons qu'il t'a données. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de parler. Et je vois près de 10 personnes aussi qui ont l'onction pour chasser les démons dans cette salle. Je veux que les protocoles se répandent dans la salle. Ils chasseront les démons. Une onction brutale. Une onction brutale. Une onction brutale. Homme comme femme. Oint par Dieu. Rempli par le Saint-Esprit. Dans cette nouvelle saison, tu ne seras pas un spectateur, mais tu seras un acteur. Tu entends le son de ma voix et la gloire de Dieu descend sur toi maintenant. Et il te remplit d'une présence qui te traverse depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est un temps de visitation spéciale. C'est un temps de visitation spéciale. Il te montre les choses cachées. Il te montre les choses cachées. Il te montre les choses cachées. Il renouvelle en toi le don spirituel. Il renouvelle en toi le don spirituel. Il renouvelle en toi le don spirituel. Tu parleras en langue. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Aidez-les, s'il vous plaît. Je vois la grâce de Dieu en train de se communiquer à des personnes dans cette salle. Je la vois en train de se répandre dans cette salle. Je la vois en train de se répandre dans cette salle. Je la vois en train de se répandre dans cette salle. Des élus du Saint-Esprit. Des gens avec qui Dieu va commencer à fonctionner à partir de cette nouvelle saison dans laquelle nous rentrons. Il va commencer à fonctionner avec ces jeunes. Je vois une jeunesse qualifiée pour les choses de Dieu. J'ai pu voir, quand je dormais cette nuit, une vision où des jeunes étaient utilisés au-delà de ce que Dieu avait fait avec moi. Il ira loin avec la jeunesse de cette église. Pendant que je suis en train de parler, il y a des élus dans cette jeunesse. La grâce de Dieu se pose sur leur vie. Elle se pose sur leur vie. Tu impacteras ta génération. Prends-toi au sérieux à partir d'aujourd'hui. Ah. Wow. Quelqu'un dit: Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Tiens-toi debout, lève les deux mains. Saint-Esprit, tu m'as dit qu'aujourd'hui tu feras descendre ta gloire dans la vie de ton peuple. Que ta parole s'accomplisse et que ton règne vienne. Ce peuple a dit de sa bouche qu'il veut plus de toi, Jésus. Alors donne-leur plus de toi. Sature cet endroit de ta plénitude. Réveille la vie de prière des uns et des autres. Restaure les dons spirituels des uns et des autres. Reconnecte ceux qui étaient déconnectés à toi. Rétablis, Seigneur, la connexion d'intimité entre eux et toi. Que ton peuple ressorte de ta présence avec l'envie de prier, l'envie de te plaire, avec un cœur nouveau. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Elle descend maintenant sur des hommes et des femmes qu'il a appelés au ministère. Elle descend maintenant sur des hommes et des femmes qu'il a appelés au ministère. Il dit: depuis le sein maternel, je les ai mis à part.
Je les ai mis à part. Je les ai mis à part. Il ira loin avec toi. C'est le moment. C'est le moment de considérer le ministère. Parce que pendant que je parle, je vois le manteau en train de descendre sur leur vie. L'onction du Saint-Esprit descend et se manifeste maintenant dans leur vie. Parce qu'il prend un nouveau départ avec toi. Des peuples ont besoin de toi. Tu es né parce qu'à partir de toi, le joug sera brisé dans la maison de ton Père. Tu as une étoile et une grâce qui a engendré dans ta vie beaucoup de combats. Ils t'ont combattu à cause de la gloire que tu transportes. Mais dès aujourd'hui, pendant que tu entends le chant de ma voix, le Jésus que je prêche avec amour et persévérance te démarque. Il induit ta tête maintenant. 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 Waouh! Je vois des hommes et des femmes que la main du Seigneur est en train de démarquer. Elle est en train de les démarquer. Ils sont prophètes. Elles sont prophétesses. Ils sont évangélistes. Une véritable armée de gladiateurs. Des gens qui vont parler de la part de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit dans la bouche. Des gens que le monde des ténèbres ne pourra pas arrêter. Des hommes et des femmes qui ont l'autorité du Saint-Esprit, qui ont la puissance du Saint-Esprit, qui ont la puissance du Saint-Esprit, qui ont la puissance du Saint-Esprit. Aidez-les! Derrière, là-bas, aidez! Reçois sa grâce. Faites-le venir à moi. Reçois sa grâce. Parle de la part du Seigneur. Un feu embrase la langue. Parce que ce que tu diras de ta bouche s'accomplira. Cette chose s'accomplira. Elle s'accomplira. Des oracles sont sur tes lèvres. Des oracles sont sur tes lèvres. Il t'utilisera pour que le monde atteste de sa majesté. Jésus t'a mis à part. Jésus t'a mis à part. Reçois la grâce. Et sa gloire remplit ce temple. Et sa gloire remplit ce temple. Arrête de combattre avec le ministère, frère. Arrête de résister à Jésus, frère. Arrête d'endurcir ton cœur, frère. Un ministère excellent est dans ta vie. Pendant que je parle, sa puissance te prend depuis la tête jusqu'à tes pieds. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Des nations aspirent à la manifestation. Aidez-le. Aspire à la manifestation du ministère glorieux auquel Christ t'appelle. Emmanuel est là ici présent. Emmanuel. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel. Jésus, nous voulons plus de toi. Pendant que je priais, quand j'étais à Brazzaville et que j'étais dans la chambre et que je priais, la veille de la veillée, dans un esprit de jeûne, j'écoutais un cantique et je priais. Et l'esprit de Dieu m'a transporté. Et je l'ai vu dans sa gloire et il me disait, à partir du 7e mois, j'établis mon alliance entre toi
et le Saint-Esprit. Et je rétablis mon alliance avec le peuple. Une alliance nouvelle. Une dimension nouvelle. J'élèverai des membres de l'Assemblée dans le domaine professionnel et financier. Je les élèverai pour qu'ils soient des sources de bénédiction pour ma maison. Des sources de bénédiction pour leur maison. Dieu établit son alliance avec toi aujourd'hui. Ainsi dit ton Dieu. La honte ne sera plus jamais jetée sur toi. Pendant que je parle, la puissance du Saint-Esprit dépose quelque chose dans ta main droite. Il pose quelque chose dans tes mains. Il pose la grâce d'une abondance sans pareil, d'une prospérité sans pareil. C'est une nouvelle saison pour toi. C'est une nouvelle saison pour cette église. C'est une nouvelle saison pour le peuple de Dieu à Genèse. C'est une nouvelle saison pour quiconque entend le chant de ma voix. Touche. Il marche avec toi. Il va avec toi dans une profondeur que tu ne soupçonnes pas. Dans une dimension que tu ne soupçonnes pas. Voici l'Esprit. God. J'aime Jésus. Faites-les venir à moi. Faites-les venir. Des hommes et des femmes de l'onction. 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 Des personnes dans la vie desquelles le ainsi parle de l'Éternel aura tout son sens. Waouh. Reçois sa grâce, Père. Des personnes dans la bouche desquelles le ainsi parle l'Éternel aura tout son sens. Une autre dimension dans la prière. La vie de prière qui avait pris un coup est restaurée par le Saint-Esprit. Il prend un nouveau départ avec toi. Il prend un nouveau départ avec toi. Sa grâce est sur toi. Ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur. Que ton cœur soit débordant de joie. Soit débordant de joie. La grâce de l'Éternel est sur toi. L'Éternel a un amour exceptionnel pour toi. Il a une grâce exceptionnelle pour toi. Que ton cœur ne s'attriste point, femme. Que ton cœur ne s'attriste point. Ainsi dit ton Dieu ce matin. Je ferai éclater dans ma vie ta gloire. Et ceux-là qui se moquent de toi en disant où est son Dieu, ces personnes verront Dieu à l'œuvre. Ils verront Dieu à l'œuvre. Ils verront Dieu à l'œuvre. Car ton Dieu s'est levé. La marque et la démarcation dans ta vie. Merci Jésus. Une autre dimension. Emmanuel est là. Emmanuel. 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 Dis Seigneur, je veux les dons spirituels. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Ouvre mes oreilles. Rends-moi sensible à ta voix. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter. Reçois maintenant les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole prophétique, le don de prophétie. Il te fait entendre sa voix de manière audible. Jusque-là, tu pensais que c'était un hasard. Oh, sa grâce est sur ta vie. Elle est pleinement sur ta vie. Elle est pleinement sur ta vie. Elle est pleinement sur ta vie. Je te voyais dans une vision.
Et j'ai compris que Dieu avait quelque chose à faire avec toi. La maison qu'il t'a confiée est une maison de gloire. Elle rayonnera pour la seule et unique gloire de Jésus. Reçois l'Esprit et monte, monte dans une autre dimension avec lui. Aspire à plus de lui. Tu es là? Aspire à plus de lui. Pendant que je parle, il y a un renouvellement dans ton monde spirituel. Il y a un renouvellement de dimension. La gloire de Dieu descend sur toi et le Saint-Esprit te conduit dans ses profondeurs. Te conduit dans ses profondeurs. Tu ne maîtrises pas jusqu'où il vous envoie. Tu n'as aucune idée de ce qu'il veut faire avec vous. Sujet de gloire dans ta maison. Sujet de gloire dans ta maison. Sujet de gloire dans ta maison. Emmanuel, 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 Emmanuel. Que cet esprit te quitte maintenant. Va-t'en. Wow. Je sens ma main chauffer. Va-t'en. Et que la gloire prophétique descende dans sa vie. Que la gloire prophétique descende dans ta vie. Que la gloire prophétique descende dans ta vie. Que la gloire prophétique descende dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te connecte au trône de Dieu. Qu'il te connecte au trône de Dieu. Qu'il te connecte au trône de Dieu. Lord Jesus. Lord Jesus. Merci Jésus. Restauration dans ton spirituel. Quelqu'un dit Saint-Esprit, mon cœur t'aime davantage. Mon cœur t'aime davantage. Ah, mais il y a longtemps qu'il t'a appelé. Oh. Il y a longtemps il t'a appelé. C'est toi qui étais en train de résister. Veille sur ta maison. Veille sur ta maison. Veille sur ta maison. Veille sur ta maison. Sors du milieu d'eux et consacre-toi. Sors du milieu d'eux et consacre-toi. Et ta vie sera un sujet de gloire. Ce n'est pas ça que Dieu t'appelle. Il veut aller plus loin avec toi. Il veut faire voir sa gloire par ta vie. Sors du milieu d'eux. Emmanuel est là. Emmanuel. Commence à présenter tes sujets à Dieu. Présente tes sujets à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Le moment est favorable. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans tel domaine. J'ai besoin que tu te souviennes de tel domaine. Jésus, étends ta main et touche ma santé. Touche ma maison. Parle à Dieu. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Va à un autre niveau. Va à un autre niveau avec Dieu. Va à un autre niveau avec Dieu. Va à un niveau extraordinaire avec le Saint-Esprit. Reçois sa présence. Touche. Ces entités dans ta famille sont détrônées. Ces entités de famille sont détrônées. Et Jésus installe son trône dans ta vie. Tu es là? Puissance du Saint-Esprit dans ta vie.
Reçois l'esprit. Monte avec Jésus. God. Monte. Et les chaînes se brisent. Et Jésus écrit une nouvelle page de gloire avec toi. Et il part en eau profonde avec toi. Et tu seras un sujet de gloire dans la maison de laquelle tu sors. L'Éternel prend un nouveau chemin avec toi. Waouh, waouh. Seigneur, je veux vivre pour te servir. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Tu es encore à ta place et tu as prié. Tu es encore à ta place et tu as prié. Je veux vivre pour te servir. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu travailles avec moi. Il t'a entendu? Il t'a entendu? Alors voici sa grâce. Voici sa grâce. Voici sa grâce. Voici sa grâce. Oh là là, instrument utile entre les mains de Jésus. Un ministère à la gloire de Christ. Au nom de Jésus. Il apporte l'équilibre dans ta vie sentimentale. Il apporte l'équilibre dans tes activités. Il t'ouvre des portes excellentes pour que tu n'aies plus besoin de t'inquiéter car il t'utilise à des fins utiles dans sa maison. Reçois sa grâce. Touche. Emmanuel, Emmanuel, restauration, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je veux juste les toucher, s'il vous plaît. Touche. Merci Seigneur Jésus. Va-t'en. 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 Tu as dégradé sa vie. Va-t'en. 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 Quitte. Va-t'en. Je ne t'aime pas. Je relâche le feu du Saint-Esprit contre ta base. Elle ne sera pas un instrument utile entre tes mains. Je t'éloigne de son âme. Je brise tout ce qui te donnait accès à son âme. Libère! Nom de Jésus. Nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Quelqu'un dit va-t'en. 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 Nom de Jésus. Va-t'en. Brise ta base. Je veux une femme qui va mettre sa main sur son bassesse. Sur sa bassesse plutôt. Casse! Je relâche le feu. Elle ne sera pas un instrument entre tes mains, esprit des eaux. Va-t'en! Je ne t'aime pas. Libère! L'instabilité à laquelle tu la prédestines, elle ne sera pas un instrument entre tes mains. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Nom de Jésus. Tu as fait ton temps, maintenant lui aussi veut faire son temps avec toi. Oui, c'est le maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il veut aller avec toi. Je vois un manteau avec lequel il te revêt. C'est une onction pour que tu t'investisses davantage dans les choses de son œuvre. Va en eau profonde. Lève-toi de nuit et prie. Il te fera voir des choses, ne néglige pas. Il te fera voir, ne néglige pas. Il établit sur toi un manteau qui fera de toi une intercesseuse. Tu plaideras la cause des hommes. Tu plaideras la cause des familles. Tu plaideras la cause des pasteurs. Tu plaideras la cause du peuple de l'Éternel. Et Dieu entendra ta voix. Tu as fait pour toi, il veut faire pour lui avec toi. Reçois sa grâce. Touche. Merci Jésus. God. Oh là là. Le ministère est sur toi, mon fils. Le ministère est sur toi, mon fils. Touche. Merci Jésus. Bénis ta servante. Et à nous est là.
Mon papa est là. Jéhovah est là. El Shaddai est là. Adonai, tu es là. Yahweh, tu es là. Éternel, quand moi je suis malade, c'est toi qui me guéris. Abandonné de tous, je n'avais personne sur qui compter. Mais toi, Yahweh, tu étais présent. Oh. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh, oh, oh. Je veux te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Mon cœur est touché. La grâce, 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 la grâce. Je veux te dire merci. Un nom que la francophonie va connaître. Un nom que la francophonie va connaître. Monte comme un adorateur. Que les finances ne soient pas la priorité de ton adoration. Monte avec humilité. Monte loin de l'instabilité. Que ta vie soit un sujet de gloire. Consacre-toi et éloigne-toi de la débauche. Sois un vase d'honneur. Et le Dieu que je prêche montera avec toi. Il te présentera à toute la francophonie, car ce que tu es venu chercher dans cette église, c'est l'huile. Reçois au nom de Jésus. Vous êtes là? Et que même le son de ta voix change. Que ton style d'adoration change. Que l'impact de ton chant soit différent. Que des cœurs soient touchés et transformés par ton adoration. Que l'Éternel fasse avec toi comme il faisait avec David. Qu'il parle au travers de tes chants. Qu'il parle au travers de tes chants. Qu'il te donne des paroles qui seront comme des prédications. Sa gloire est sur toi. Merci Jésus. Bénis ton Fils. Marche avec lui au nom de Jésus. Il ira avec toi. Personne n'empêchera ça. Il t'a enlevé loin parce qu'il t'envoie loin. Et personne ne va arrêter ça. Personne. Plus de Jésus. Demande plus de Jésus. Demande plus de Jésus. Tu le verras. Tu le verras. Tu auras une forme de manifestation de l'Esprit de Dieu que beaucoup, même dans le ministère, n'ont pas. Consacre-toi. Il t'a enlevé loin parce qu'il t'envoie loin. Sa grâce est sur toi. Sa grâce est sur toi. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, donner une offrande d'acclamation à Jésus? Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Viens, viens. Que la grâce qu'il y avait dans le message soit avec toi. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus-Christ.
Qu'il en soit de même pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un viendra dans ta vie et cette personne te prendra comme son fils et ta vie va changer. Seigneur, bénis tes enfants, un cœur nouveau dans leur vie, un cœur nouveau dans leur vie, un cœur nouveau dans leur vie, un cœur nouveau dans leur vie. Que tous ceux qui viennent, Père, Dieu de gloire, qui ont cru en ce message, tous ceux qui aiment ton esprit, Seigneur, que ton esprit ne leur fasse point de défaut, que ton esprit ne leur fasse point de défaut, que ta gloire éclate dans leur vie, que leur vie soit des sujets de gloire pour toi. Les gars, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Nous sommes dans un monde où désormais en Suède, il y a les Jeux olympiques du sexe. Championnat du monde de sexe. En Suède. Qui c'est ça? Nous sommes dans un monde où désormais, tu n'as plus besoin de passer par la justice pour passer de il à elle. C'est pour dire qu'en Europe, dans certains pays où c'est déjà validé, tu vas simplement à la mairie, tu fais une demande, tu dis désormais je ne veux plus être monsieur, je veux être mademoiselle. Et puis on te donne le droit de changer ton nom pour que tu prennes le nom d'une femme. Et une femme peut prendre le nom d'un homme. Regardez jusqu'où Satan envoie la folie dans ce monde. Nous sommes dans un monde où des hommes influents ont créé un robot qui va remplacer l'épouse. Désormais, il y a une femme, mais un robot qui existe. Et puis, c'est pas cher, 3000 et quelques dollars, qui parle des langues et dialectes. C'est-à-dire que ils ont mis même à l'intérieur Lingala, congolais, ils ont mis à l'intérieur Baoulé, les dialectes. C'est-à-dire qu'il y aura des mises à jour qui vont pousser les dialectes encore plus loin, pour que même ceux qui sont en Afrique puissent avoir un robot qui parle leur ethnie et qui est comme leur femme. C'est grave. Les hommes ont décidé que les demoiselles s'appellent madame avec le nom de leur père pour que les femmes n'aspirent plus au mariage. Parce qu'avant, ce qui faisait la honte chez les femmes, c'est qu'elles prennent de l'âge et puis on l'appelle mademoiselle. Mais maintenant, tout le monde s'appelle madame. Tu rentres dans un bureau, elle est mariée, elle n'est pas mariée, tu mets madame devant le nom de son papa. Pourquoi on n'ait plus honte du célibat? Et si on n'a plus honte du célibat, alors on n'aura plus la pression du mariage. Nous sommes dans un monde où désormais les hommes luttent pour que 2 hommes se marient, pour que 2 femmes se marient. Où la dérive est enseignée même à l'école. Où la déviation est inculquée aux plus jeunes. Ce n'est pas nous que Satan vise. C'est le futur qu'il vise. Ce sont les hommes matures qui résistent. Mais les enfants vont suivre. Non, ce n'est pas les hommes qui ont grandi que Satan cherche. Ce n'est pas toi. Dans 10 ans, dans 15 ans, marier un homme sera normal. Si nous ne nous levons pas pour prier, si nous ne nous levons pas pour veiller sur nos familles, ces choses arriveront et rentreront dans nos maisons. Ne pensez pas que ça appartient qu'aux autres. Ces choses rentreront dans nos maisons. Déjà dans nos maisons, il y a déjà des femmes qui aiment des femmes. Dans nos maisons, il y a déjà des hommes qui aiment des hommes. On apprend à vivre avec. Dans notre culture aujourd'hui, il y a des mariés qui trompent leur femme avec un homme. Et il y a des femmes mariées qui trompent leur mari avec des femmes. Ça devient de plus en plus normal. Dans les années 90, quand un ministre était sorti avec un jeune homme, c'était devenu un scandale. Même quand un homme regardait bizarrement son camarade, on lui disait, tu veux me point ou quoi? Et on mettait le nom de ce ministre dessus. Qui se rappelle de ça? Mais aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, tu t'en prends à ça, on te cloue le bec. Frère, Dieu a besoin des intercesseurs. L'église que Jésus recherche maintenant, c'est une église qui va appliquer la prière du salut des âmes. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont prier pour cette génération. Ton lendemain n'est pas le problème. Dieu va te rendre prospère aussi longtemps que tu comprends le message que je te donne. Commence à t'exercer à jeûner pour le salut des hommes, à prier pour le salut des hommes. Tu seras choqué dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an.
Jésus va changer ta situation parce qu'il cherche des hommes. Le ciel veut embaucher des intercesseurs parce que Satan a distrait l'église. Tout le monde prie pour son travail, tout le monde prie pour son foyer. Personne ne se préoccupe du monde et des autres. Et le diable est en train de détruire le monde, il est en train de détruire les autres. Tout s'écroule autour de l'église et l'église est dans des débats inutiles. Celui-là est de Dieu, celui-là n'est pas de Dieu. Mais pendant que des autorités votent des lois d'homosexualité, où sont tous ces pasteurs qui combattent leurs frères? Pourquoi on ne les voit pas prêcher dans les rues contre ces choses? Satan nous distrait. Ayons le cœur pour les choses de Dieu. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Que Dieu donne à cette église ce fardeau. Que Dieu donne aux hommes de Dieu qui m'entendent ce fardeau. Que Dieu vous donne l'onction pour relever ce défi. Au nom suprême de Jésus. Ton amen est bizarre. Dieu t'a mis à cœur d'honorer ta dîme. Viens rapidement devant. On va terminer par la Sainte Seine est partie. Les diacres, on va faire rapidement les dîmes. On termine par la Sainte Seine. Donc patientez, on fait rapidement les dîmes. Les annonces, on termine par la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Si tu es connecté à YouTube, que tu as ta dîme, tu la récupères simplement. Ou si tu n'as pas en main physiquement, prie par rapport à ta dîme, recommande-la entre les mains de Dieu. Demande à Jésus de prendre contrôle. Tu peux même te mettre comme ça, mettez-vous comme ça. Mettez-vous comme ça, faites face au pupitre, mettez-vous comme ça. Jésus, ton royaume est parfait. Oh, Jésus, ta puissance est parfaite. Seigneur, je te recommande tes enfants. Jésus, Je les recommande à ta grâce. Je te recommande leurs activités, qu'ils soient dans cette salle ou connectés au réseau. Je prie que ta main puissante soit posée sur leur vie. Apporte la restauration. Apporte l'équilibre. Apporte l'équilibre. Bénis leur vie. Menace le dévoreur dans leur vie. Et glorifie-toi puissamment. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux déplacer, tu peux déplacer, mets ça ici. Oui, tu es. Jésus, ton royaume est parfait. Hey! Oh, Jésus. Hey! Jésus. Tout en toi est parfait. Alléluia. Quelqu'un a dit amen. Dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Ce vendredi, nous aurons une veillée. La veillée aura un caractère hautement prophétique. Et le thème de la veillée, on finit les annonces, s'il vous plaît. J'ai dit on fait ça en dernière position. Restez connectés. Apprécions Dieu pour les diacres qui font un travail merveilleux. Amen. Ce sont de bons serviteurs du Seigneur. Alléluia. Regardez. J'avais ouvert un enseignement sur le grand monde de la vision. Qui se rappelle de ça? Et puis après, Jésus m'a envoyé dans les missions. Le vendredi, on aura toute la nuit pour traiter le grand monde des visions et puis aussi prier pour la manifestation de cette dimension. Joël, sous l'Esprit de Dieu, a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. La vision est une dimension, laissez-moi vous dire, qui appartient au règne de l'esprit. Tous ceux qui ont l'esprit ont la vision. Entends-toi, tu as le corps, tu as l'âme et puis tu as l'esprit. La vision, c'est les yeux de l'esprit. Quand le corps
active ses yeux, on dit il voit. Quand l'esprit active ses yeux, on dit c'est une vision. Qui comprend de quoi je parle? C'est pourquoi des fois tu es là, tu as des flashs dans ton esprit, tu as des choses que tu vois, tu as les mains, tu as déjà vu. Et même quand tu rêves, c'est une forme de vision. On appelle ça la vision nocturne. Il y a des rêves qui sont prémonitoires. Il y a des rêves qui sont comme des oracles. Il y a des rêves qui sont comme des paroles de connaissance, qui te montrent les détails de ce qui se passe autour de toi ou qui t'annoncent des choses à venir. Tout ça, c'est le grand monde de la vision. Qui comprend de quoi je parle? Il y a des personnes, quand tu les salues, ou bien quand tu les vois, en même temps, quelque chose te dit quelque chose sur eux. Qui comprend de quoi je parle? Tu as en même temps une idée qui frappe ton esprit en ce qui les concerne. À qui c'est déjà arrivé? Ça aussi, c'est une autre dimension de la vision. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, vos premières impressions à la fin sont souvent vraies. On appelle ça souvent l'intuition. Et tu dis, quelque chose me disait, depuis que je l'ai rencontré là, quelque chose me disait que lui, il n'était pas clair. À qui c'est déjà arrivé? Et puis devant là-bas, c'est devenu vrai. C'est le grand monde de la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comprenez que tout le monde ici a la vision qui se manifeste. Mais vous ne savez pas tout ce qu'on appelle vision. Et vous ne savez pas aussi comment on prie pour que le Saint-Esprit développe cette dimension spirituelle. C'est cette dimension-là qu'on appelle la vie spirituelle aussi. La dimension où tu es sensible dans le monde spirituel. Où tu vois au-delà des apparences. Quand quelqu'un est là, il a l'apparence d'un ange. Mais tes yeux spirituels arrivent à voir le démon qui se cache derrière ce visage. Qui comprend de quoi je parle? Le monde de la vision est très important. Tu vas embaucher quelqu'un dans ton entreprise. Tu verras quelqu'un qui a un bon diplôme. Mais la vision te montrera un voleur. Quelqu'un qui va voler dans ta caisse. Qui comprend de quoi je parle? Quelqu'un peut venir avec toi, vouloir faire affaire. Tu vas avoir une bonne opportunité. Mais la vision va te montrer un vampire. Quelqu'un qui vient investir pour bouffer ta grâce. Qui comprend de quoi je parle? Le monde de la vision te permet de ne pas marcher comme un aveugle. Jésus dit, un aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Ils tomberont tous deux dans la fosse. Nous sommes dans un monde où si Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, tu es perdu. Le discernement, c'est la capacité à cerner. Non, le discernement te permet de savoir qui est là. Qu'est-ce qui se cache derrière une situation? C'est aussi une dimension de la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rate pas la veillée. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il doit être là? Non, le vendredi à partir de 22h, on va prier pour le grand monde des visions. C'est pourquoi durant la journée de vendredi, je vous exhorte à être dans un esprit de jeûne. Et à vouloir, durant ce jeûne-là, que Dieu ouvre la dimension de la vision. Même si vous n'avez pas de temps spéciaux de prière, dans le véhicule, dans la douche, durant ce jeûne, quand vous serez assis au bureau, tu n'as rien à faire, même que tu as quelque chose à faire dans ta bouche, Seigneur, ouvre, développe pour moi la vision au nom de Jésus. Passe ton temps à dire cette phrase durant toute la journée. Seigneur, développe pour moi la vision au nom de Jésus. Tu es dans la voiture, même si ta bouche est fermée, répète ça dans ta tête. Répète ça, aspire à ça. Et le soir, viens au programme. Tu verras que Dieu va entendre et il va développer cette dimension en toi. Nous sommes dans une phase où il te faut devenir spirituel. Quelqu'un doit devenir spirituel. Qui est d'accord avec ça? Dans la dimension de la vision, quand quelqu'un commence à attaquer tes affaires, tu dors, tu vois. De quoi je parle? Ou bien tu es là, tu somnoles, tu vois. Ou bien tu es là, et puis des flashs sortent, et puis tu commences à voir que ta santé sera attaquée, ton enfant sera attaqué. Et puis des jours après, tu vas voir que ton enfant commence à chauffer et tout. Ça veut dire que Dieu va commencer à te montrer des choses avant que la chose n'arrive. Tout ça, c'est le monde de la vision. Ça n'appartient pas seulement qu'aux pasteurs, ça appartient à tous ceux qui aspirent au Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Donc, sois là le vendredi. Amen. Nous faisons maintenant la Sainte Seine. Nous faisons maintenant la Sainte Seine. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent accepter Jésus, passer par les eaux du baptême? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On ne met pas de caméra sur eux. Nous, on ne filme pas ceux qui acceptent Jésus. Tu veux passer par les eaux du baptême. Tu n'es pas encore baptisé. Et tu as à cœur de te faire baptiser maintenant. Tiens-toi debout simplement à ta place. Des hôtesses viendront à toi. Tiens-toi debout. Apprécions Dieu pour leur vie. Voilà. Pendant que nous faisons la Sainte Seine, venez, suivez la ligne comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas sorti dans une vidéo. Vous faites la ligne comme ça. Non, on ne filme pas. Amen. Faites la ligne comme ça. Je veux un pasteur rapidement. Je veux un pasteur rapidement. Un pasteur. Pasteur Combat est là. Pasteur Alexandre, viens. Tu veux passer par les eaux du baptême, viens à mon niveau, viens à mon niveau. Viens à mon niveau. Apprécions Dieu pour leur vie, s'il vous plaît.
Regarde l'écran. Tu vois? On montre personne dans le direct. Non, n'ayez pas peur, venez. Ça reste entre nous. Dis à ton voisin, ça reste entre nous. C'est important. L'intimité est importante dans les choses de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu es baptisé? Venez, venez, venez. Ceux qui veulent passer par les eaux du baptême. Venez, venez. Il reste encore 5 personnes. Il reste encore 5 personnes. Venez rapidement. 5 personnes qui ne sont pas encore baptisées. Que Jésus appelle à cette nouvelle dimension. C'est une nouvelle vie qui se présente à toi. On ne peut pas quitter la présence de Dieu sans que tu ne sois parmi les rachetés. Sans que tu ne sois parmi ceux que Jésus a sauvés. Viens devant, s'il te plaît. Passe au milieu ici, passe au milieu ici. Viens devant, passe au milieu ici. Tu veux passer par les eaux du baptême. Il reste 4 personnes. Il reste 4 personnes. Venez devant, s'il vous plaît. Viens passer par les eaux du baptême, s'il te plaît. Il reste 3 personnes. Il reste 3 personnes, s'il vous plaît. Venez. Waouh. Il dit si tu entends ma voix. Waouh. Il reste 2 personnes. Il dit tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Venez. Venez, s'il vous plaît. C'est une nouvelle vie qui se présente à vous. C'est le temps maintenant de prendre la décision. Waouh, nous avons les 2 personnes. Jésus est glorifié. Si tu étais déjà debout, ne t'assois pas, viens. On a besoin que tu partes au ciel. Dites avec moi, Seigneur Jésus, en ce jour, moi Wilfried, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dites avec moi, répétez après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, moi Wilfried, Zawi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Et je crois que tu es mort, revenu d'entre les morts pour le salut de quiconque croit. Et je crois que si je te donne ma vie, même si je meurs, je vivrai. Et la vie éternelle sera mon partage. Alors aujourd'hui, je te donne ma vie devant les hommes, devant les anges, devant le trône de Dieu. Je te donne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Suivez l'homme de Dieu. Il va prendre votre nom et votre contact et à la fin on fait une réunion. Alléluia. Alléluia. Je prie que ce pain et ce vin soient bénis et sanctifiés, qu'il soit le corps et le sang de Christ, que par ce repas, que nous fassions un même corps avec Christ et que nous soyons remplis de lui, qui nous donne un cœur qui correspond à sa voix, qui nous remplisse du Saint-Esprit et qui nous donne de devenir des hommes et des femmes de prière, une église consacrée au Saint-Esprit, une église amoureuse de Jésus, une église qui vit pour plaire à Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité. Je donne rapidement les annonces et puis je prie pour la fin. Donc le vendredi, on a une veillée. Amen. Le grand monde est de 22h à quelle heure? De 22h à 6h. Je t'exhorte à être à l'heure pour garantir que tu aies une place. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur t'exhorte d'être à l'heure. Sinon, tu risques de faire la veillée debout. On ne va pas compléter des chaises. Amen. Le royaume des cieux est forcé, c'est les violents. Amen. Donc le nombre de chaises que tu vois là, c'est le même nombre de chaises qui t'attend à veiller. Je parle à quelqu'un. Voilà. Maintenant, nous avons ici dans cette assemblée un projet. Dis à ton voisin, le prophète a ses projets ne finissent pas. Pour ceux qui ont suivi le programme,
Désormais, quand je voyage avec vos frères et sœurs pour que l'organisation soit parfaite là-bas. Nous sommes près de 11 à 12 personnes. 11 à 12 personnes. Billets d'avion, logement, déplacement, nourriture, salle, communication. Déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a cotisé un jour pour ça ici? Est-ce qu'on a cotisé un jour pour ça ici? Voilà. Jésus permet. Amen. Mais je prie aussi que Dieu vous bénisse pour que de manière spontanée vous puissiez participer à ce genre de programme. Amen. Que Dieu vous rende fort. Pour qu'un jour, quand on va dire on va dans tel pays, qu'un seul frère se lève pour dire moi je donne 10 millions parce que Dieu l'a rendu milliardaire. Qui est d'accord avec ça? J'ai un projet. Ce projet concerne la maison de Dieu. Amen. J'ai à cœur qu'ici nous puissions avoir un grand écran pour les versets, pour beaucoup de choses. Que nous puissions refaire notre temple dans une dimension qui glorifie encore plus Jésus. Amen. Et que dans la cour, on puisse avoir un baptistère. Nous avons un frère ici qui a fait son devis du baptistère. Je crois qu'il est autour de 7 millions et quelques à 8 millions. Mais vraiment, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Et il est vraiment très professionnel. Il n'a pas mis à l'intérieur sa main d'œuvre. J'ai pris le temps de vérifier les prix et tout. C'est correct. Amen. Et il n'y a pas sa main d'œuvre à l'intérieur. C'est pour dire qu'il le fait parce que c'est son église. Amen. Donc, nous avons ce baptistère qu'on va faire dans la cour pour pouvoir baptiser les personnes. Nous avons l'écran qu'on veut mettre ici. Et nous avons un mur lumineux. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ça. On aura un mur. Ça sera en même temps un décor. Ça sera... Amen. Fait comme ça, ça sera... Vous savez, j'aime les bonnes choses. Et je suis convaincu que quand nous faisons de bonnes choses dans la maison de Dieu, lui aussi, il est glorifié. Quand j'ai pris le temps de voir un peu le devis de tout ça, nous sommes autour de 30 millions. Il ne faut pas dire que hein? L'année passée, on a fait un programme. C'était quoi le programme? Donc, c'est cette année même. On a fait un programme. C'était quoi le programme? Dunamis. Le devis était de combien? 104 millions. On a fait programme ici. C'était combien de jours? Quoi ça? On a eu nos 40 jours. On a fait un programme à hauteur de 104 millions. Est-ce qu'on a cotisé? Est-ce qu'on a cotisé? Dieu a permis. Je parle à quelqu'un. Voilà. Donc, si on a fait un programme de 104 millions, ce n'est pas 30 millions, tu as dit, 104 millions, mais c'est fini. Dunamis, c'est fini, ça a disparu. Or, ce qu'on va faire là, ça appartient à l'église. Le baptistère, ça appartient à l'église. Ça reste. Tiens, comment ça reste? Et tant que les gens seront baptisés, tant que Dieu se souviendra de toi. Amen. Alors, j'en appelle à la libéralité des uns et des autres. Ce n'est pas une obligation. Mais je peux vous assurer, je ne fais pas l'appel parce que j'ai besoin que vous donniez l'argent. Que ce soit clair. Et si je voyage, j'ai 12 personnes que je prends en charge pendant des moments, et ce n'est pas fini. On va le faire encore. C'est-à-dire que ce n'est pas 30 millions là, qui nous fait défaut. Mais je crois que pour les choses de Dieu, tout le monde doit participer à la bénédiction. Donc on a une semaine. D'aujourd'hui à dimanche. Genèse à l'international. Genèse ici. Celui qui dit je vais donner 1 million, tu écris à ce numéro. J'ai donné 100 000. J'ai donné 1000 francs. J'ai donné 500. Jusqu'à dimanche, on va faire le point de tout ce qu'on aura reçu par ce numéro. Si on n'a rien reçu, soyez donc sûrs. Dimanche prochain, je m'arrête devant vous. Je vous dis, bon, on a cotisé. On a reçu 30 000. Voici les 30 000 que Genèse, en Côte d'Ivoire et dans les nations ont cotisé. Et je vous promets, le lundi, on commence les travaux. Donc ça veut dire que ça ne chauffe pas. Ça, c'est fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Mais je veux juste que tu participes à cette bénédiction. Maintenant, libre à toi. Si tu penses que les pasteurs sont des escrocs, que non, il y a de mon argent, et puis tu garde. Amen. Dis à ton voisin, garde. Voilà. Alléluia. Donc, prenez ce numéro de téléphone 07 07 07 09 18. C'est un numéro qui est mis spécialement que pour ça. Il ne faut pas partir m'expliquer tes songes là-bas. Non, j'écris ici parce que papa, on me poursuit un rêve. Ils vont te poursuivre. Amen. Ce n'est pas pour les songes. Amen. C'est pour le projet que nous avons. 07 plus 225 07 07 07 09 18.
tu écris, homme de Dieu, le projet là, pour l'écran ici, pour les lumières, pour le baptistère. Voici ce que Dieu me met en cœur. Moi, je peux donner 10 000. Moi, je peux donner 1 million. Je peux donner même tout. Je peux donner ceci. Et puis, on va mettre ça ensemble. Le dimanche, on va faire le point. Ah, l'église a cotisé 5 millions. Ah, l'église a cotisé 2 millions. Peu importe le montant que l'église a cotisé, je complète le reste. Si l'église a cotisé 10 000, je complète 29 990 000. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Amen. C'est bon? Et quand on finit tout ça, ils ont dit normalement en 2 semaines, 3 semaines, ils ont bouclé. Quand on finit tout ça, pendant que c'est en train de se faire, là, tes yeux vont voir. Et puis vous allez voir des panneaux en ville. On aura notre programme qui a pour intitulé « C'est ici que tout commence ». Qui comprend de quoi je parle? Donc quand tu vas rentrer dans le temple, là, que tu sais que tu as participé, toi-même ton cœur sera content. Quand tu vas voir l'église qu'on veut faire, ton cœur sera content. On va agrandir la salle. Regarde derrière toi. Tu vois qu'on est arrivé à la porte, non? Donc la salle des enfants, on va l'agrandir pour pousser la salle comme ça. Les enfants, on va les déplacer dans l'autre salle qui est là-bas. Pour qu'on puisse avoir accès à la salle jusqu'au bout là-bas. Amen. Pour qu'on puisse avoir un peu plus d'espace. Donc il y a beaucoup de travaux que nous allons faire. Donc cette participation est utile. Mais si tu n'as pas aussi, je prie que Dieu t'ouvre les portes pour qu'un jour tu puisses aussi soutenir son œuvre au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Donc le numéro il est affiché à l'écran, plus 225 07 07 07 09 18. Amen. Tiens-toi debout, je prie pour la fin. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon âme te bénit. Je te recommande ce moment. Je te recommande, Dieu de gloire, Père, notre retour. Je te recommande ce dimanche. Je te recommande la nouvelle semaine. Je prie que tu bénisses, que tu sanctifies, que tu purifies. Et que tu donnes aux uns et aux autres de devenir des sources de bénédiction. Donne à ton peuple, quand il sort d'ici, d'avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, capable de te plaire et de te ressembler. Seigneur, laisse que la vie de prière explose et que nous vivons pour te plaire. Gloire, louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Voilà, retirez-moi ce panier. On a fini. J'ai fait 10 jours, ou je ne sais pas combien de jours, loin de vous. Celui qui a envie de me saluer, vient me saluer. Celui qui me fait une accolade, vient me faire une accolade. Aujourd'hui, là, je permets. Mais si tu m'as fait tomber, hein, c'est battre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez. Je vous aime très fort. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse.